Les lauréats locaux du défi Ose entreprendre 2026 dévoilés. Un nouveau partenariat annoncé dans la réalisation d'un projet d'envergure pour notre région. Des statuts pour raviver l'histoire de la Côte-du-Sud. Mercredi 22 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Partout au Québec et notamment en Chaudière-Appalaches, l'esprit d'entreprendre est à l'honneur alors que les lauréats locaux de la 28e édition de Ose entreprendre viennent d'être dévoilés. Ces entrepreneurs, étudiants et élèves se démarquent par leur créativité, leur audace et leur capacité à transformer des idées en projets concrets. Au cœur de cette réussite, on retrouve un élément clé, soit celui de l'accompagnement. Dans un contexte où le milieu scolaire fait face à plusieurs défis, l'implication des intervenants éducatifs est saluée. Leur soutien permet aux jeunes de développer des initiatives porteuses qui donnent un sens réel aux apprentissages, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance et leur motivation scolaire. Le défi Ose entreprendre ne se limite pas à reconnaître les talents. Il agit aussi comme tremplin. Les participants bénéficient d'une visibilité accrue, rencontrent des jurys, élargissent leur réseau et découvrent un écosystème entrepreneurial qui les aide à propulser leurs idées. Ces projets contribuent directement à la vitalité économique et sociale des régions. La prochaine étape du processus est déjà en cours alors que les sélections régionales se poursuivent. Les gagnants seront dévoilés le 29 avril prochain lors du gala régional à Sainte-Marie, une soirée qui rassemblera familles, partenaires et acteurs du milieu pour célébrer ces réussites inspirantes. Rappelons que ce grand mouvement québécois, actif depuis 1998, continue d'inspirer des milliers de participants chaque année en valorisant l'innovation et l'initiative à tous les niveaux de la société. Pour connaître l'ensemble des lauréats locaux du Québec, consultez le site web Ose entreprendre Québec, défi Ose entreprendre lauréat. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, la MRC de Montmagny et Humano Médical convient les médias régionaux mardi pour une importante conférence de presse concernant le futur complexe sportif Promutuelle Assurance. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Mardi, en présence des représentants de la MRC de Montmagny, du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et de partenaires du projet de complexe culturel et sportif, la direction de Humano Médical de Lillet avait une grande annonce à faire au public. Monsieur Robert Dion, cofondateur et coprésident Opérations, Finances et Administration chez Humano Médical. Pour nous, on est très fiers d'annoncer un partenariat avec le Centre de services scolaires Côte-Sud de Montmagny et la MRC de Montmagny. Un partenariat pour un investissement de 500 000 $ sur 25 ans pour la construction du centre aquatique humano-médical, qui va s'appeler Centre aquatique humano-médical à Montmagny, qui fait partie du centre Promutuelle, qui va être en construction à partir de l'été qui s'en vient ici. M. Dion nous explique maintenant le partenariat entourant ce projet de centre aquatique humano-médical. Pour maintenant, qu'est-ce que je sais que Desjardins est partenariat ainsi de Promutuelle. Nous, on arrive avec le partenariat pour le centre aquatique, mais aussi en même temps, il y a la MRC de Montmagny et évidemment le Centre de services scolaires de Côte-Sud qui travaille sur ce projet-là depuis déjà plusieurs années. M. Dion nous explique également ce qui a motivé la compagnie à embarquer financièrement dans un tel projet. Pour nous, c'est important réellement de s'impliquer dans notre communauté. L'entreprise est née ici, dans la région, a grandi ici. En 2012, on a failli partir. Beaucoup d'employés, on a fallu couper des employés. On est reparti à ce moment-là avec 60 employés. Aujourd'hui, on est plus de 500 employés. Donc ça, c'est important de s'impliquer dans notre communauté. C'est un projet porteur pour la communauté, puis on est très fiers de faire partie de cette grande aventure-là. En terminant, M. Dion nous parle de la compagnie Humano Médical. Humano Médical, pour nous, comme on disait, c'est qu'on a reparti l'entreprise en 2012. Aujourd'hui,
On est partout au Canada, partout aux États-Unis. On est dominant au Canada. On est au-dessus de 50% du marché canadien. On est à 6% du marché américain. On est en Australie aussi, avec un bureau là-bas. On est en Europe aussi. Puis on est en croissance tout le temps. Grâce à cette alliance entre le milieu des affaires et le secteur public, le futur complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance et le centre aquatique humano-médical deviennent aujourd'hui un symbole de la force collective des MRC de Montmagny et de Lillet. Mario Lacombe à Lillet pour CEMA TV, Information. Des statues pour raviver l'histoire de la Côte-du-Sud. Tous les détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un citoyen de Berthier-sur-Mer propose un ambitieux projet visant à ériger des statues historiques à travers la région de la Côte-du-Sud afin de rendre hommage à des figures marquantes de l'histoire régionale et nationale. Dans un document transmis aux élus et aux médias locaux, José Dave Soucier suggère notamment l'érection de monuments à l'effigie de Charles Huot de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648, ainsi que du capitaine Alexandre Berthier et de l'ancien premier ministre du Québec, Adélard Godbout. Selon lui, ces personnages ont contribué de façon déterminante à la fondation et au développement de la région et du Québec moderne. Le document souligne que la Côte-du-Sud occupe une place importante dans l'histoire, en raison notamment de sa position stratégique le long du fleuve Saint-Laurent et de son héritage seigneurial. José Dave Soucy propose de traduire cet héritage dans l'espace public par des œuvres commémoratives durables qui deviendraient des repères collectifs. Aujourd'hui, ce n'est pas le journaliste qui s'exprime, mais bien le citoyen passionné, affirme José Dave Soucy, précisant que le projet nécessitera des recherches et pourra évoluer. Selon l'auteur, un tel projet permettrait de mieux connaître le passé régional, de renforcer le sentiment d'appartenance et de soutenir la mise en valeur du patrimoine. Il évoque aussi un possible montage financier combinant contributions municipales, aides gouvernementales et partenariats locaux. Une statue n'est pas seulement un hommage, c'est aussi un outil de transmission pour les générations futures, souligne-t-il. Inspiré par ses voyages en Europe et par l'histoire du Vieux-Québec, José Dave Soucy affirme que cette idée a mûri avec le temps. Il lance maintenant un appel aux élus, aux municipalités et aux partenaires afin de concrétiser ce projet qu'il qualifie de porteur, rassembleur et apolitique. Pour savoir où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons, conclut-il, invitant la population à s'approprier cette initiative. Pour les promoteurs potentiels, le projet pourrait également générer des retombées touristiques en créant des circuits historiques et des points d'intérêt attrayants pour les visiteurs et les citoyens. En mettant en valeur des figures emblématiques comme celle proposée, la région renforcerait son identité et sa visibilité. Le citoyen insiste enfin sur l'importance d'un travail collectif pour mener à bien ce chantier ambitieux et assurer sa réussite à long terme. Ce projet, encore à ses débuts, pourrait ainsi devenir un symbole fort de transmission historique et de fierté régionale pour l'ensemble de la Côte-du-Sud et des générations à venir. Un tel legs contribuerait à ancrer durablement la mémoire collective dans le paysage régional local.
La MRC de Lillet annonce officiellement son appui au mouvement Le Communautaire à bout, une mobilisation nationale qui réclame une meilleure reconnaissance et un financement accru des organismes communautaires. Né en Mauricie, le mouvement s'est rapidement étendu à travers le Québec alors que les besoins de la population augmentent et que les ressources demeurent limitées. Sur le territoire de la MRC, cette pression se fait aussi sentir, notamment dans les 14 municipalités où les organismes jouent un rôle de première ligne. Le préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, rappelle que ces organisations sont des piliers essentiels du tissu social, intervenant directement auprès des citoyens les plus vulnérables. Il insiste sur l'importance de reconnaître leurs contributions et leur donner les moyens d'agir efficacement. La MRC de Lillet collabore déjà étroitement avec plusieurs organismes dans des projets structurants, qu'ils soient sociaux, culturels ou territoriaux. Cet appui vise donc à renforcer un réseau communautaire solide, capable de répondre aux défis actuels et futurs. Par cette prise d'opposition, la MRC de Lillet envoie également un message clair aux décideurs. Elle les invite à poser des gestes concrets afin d'assurer la pérennité et le développement du milieu communautaire, jugé indispensable à la vitalité des collectivités. Dans un contexte de pressions économiques et sociales croissantes, cet appui vise à provoquer une prise de conscience gouvernementale. Les acteurs du milieu espèrent désormais des engagements concrets et durables pour soutenir adéquatement les organismes et répondre efficacement aux besoins grandissants des citoyens. Au sport, les amateurs de vélo de Gravel ont une nouvelle date à inscrire à leur calendrier. Le 30 mai prochain se tiendra la toute première édition de Gravel des Appalaches, Parcours des Vaillants, un événement sportif qui promet de faire découvrir les paysages saisissants de Cap-Saint-Ignace et de Sainte-Apolline-de-Patten. Ce défi participatif de 43 km propose un tracé à la fois accessible et exigeant, combinant montées soutenues, chemins variés et panorama typique des Appalaches. Le départ est prévu à 9h30 au domaine Rite, situé sur le chemin Bellevue-Ouest, où les participants amorceront cette immersion en pleine nature. L'événement mise sur une ambiance conviviale et inclusive. Offert au coût de 35 $, il comprend également un dîner sur place permettant aux cyclistes de partager leur expérience après l'effort. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne. Sur le plan technique, les organisateurs recommandent l'utilisation de pneus adaptés d'une largeur minimale de 33 mm, tandis que les vélos de montagne et à assistance électrique seront acceptés. Aucun pneu de route n'est permis afin d'assurer la sécurité et le confort sur les chemins proposés. Au-delà de cette première édition, le Gravel des Appalaches s'inscrit dans une volonté régionale de développer le vélo de gravel comme attrait touristique majeur. Plusieurs parcours sont déjà accessibles en ligne, contribuant à positionner la région comme une destination prisée pour les amateurs de plein air. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 22 avril 2026. Dans un moment, des prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 22 avril, dans un instant, on vous propose une entrevue réalisée hier en compagnie de Julie Naud, directrice générale, et Gilbert Caron, président du conseil d'administration de la Caisse de la MRC de Montmagny, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle qui avait lieu lundi le 20 avril. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Pando Eco de Saint-Jean-Port-Joli. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité et les avis de décès pour terminer cette édition du 22 avril 2026. Je vous souhaite donc une excellente émission de notre antenne.